Cogito, Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. L'édition 2025 de la Foire internationale du commerce des services de Chine, CEFTIS, s'est clôturée récemment à Pékin avec un bilan élogieux de plus de 900 résultats atteints, une participation remarquable de 85 pays et organisations internationales, ainsi que de près de 500 leaders du secteur et entreprises du top 500 mondial. À l'heure actuelle, le commerce des services est devenu un nouveau moteur de la croissance économique et commerciale mondiale. Le volume global du commerce des services de la Chine a dépassé pour la première fois les 1000 milliards de dollars américains en 2024, soit un nouveau record historique, ce qui place le pays au deuxième rang mondial. Plus précisément, le commerce des services à forte intensité de savoir, caractérisé par les technologies numériques, intelligentes et vertes, a augmenté de 38% par rapport à 2020. Dans ce contexte, l'innovation numérique et intelligente est devenue le mot-clé de cette édition de la CEFTIS. Le français Schneider Electric a lancé son nouveau système de service de qualité. L'allemand Siemens a présenté le premier scanner CT à comptage photonique au monde. Le cabinet néerlandais KPMG a publié 3 rapports de recherche. Les technologies numériques et intelligentes insufflent un nouvel élan au commerce des services. Actuellement, les secteurs traditionnels des services chinois connaissent une transformation et une modernisation. L'intelligence artificielle et la numérisation sont devenues des tendances majeures. Cela représente d'importantes opportunités commerciales pour les entreprises étrangères, a constaté le responsable du développement commercial et de la clientèle chez KPMG en Chine. Selon lui, l'entreprise néerlandaise intensifie ses investissements dans les domaines d'activité afin de mieux servir le développement de haute qualité des entreprises chinoises. Tous les produits de Philips exposés lors de ce salon sont dotés de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Il convient de noter que tous ces produits sont développés et fabriqués en Chine. Par exemple, un appareil TRM 3,0 Tesla permet des diagnostics plus rapides avec une vitesse de balayage 64 fois supérieure à celle des modèles précédents. Selon une vice-présidente de Philips Greater China, le futur centre de recherche et développement de Philips à Beijing donnera la priorité à l'intelligence artificielle comme axe d'innovation dans le but de renforcer ses propres capacités d'innovation en tirant profit des progrès rapides de la Chine dans le domaine des technologies d'IA. Outre les innovations technologiques, l'énorme marché chinois incite aussi les investisseurs étrangers à augmenter leurs investissements dans le pays. À l'heure actuelle, la Chine figure parmi les 3 principaux partenaires commerciaux de 157 pays et régions, se positionnant comme la première nation au monde pour le commerce des marchandises et la deuxième pour le commerce des services. Pour Dominique Trindade, un diplomate de l'ambassade d'Australie en Chine dont le pays a été l'invité d'honneur de cette édition, le développement économique stable, la grande transparence et l'innovation dynamique de la Chine en font un partenaire commercial digne de confiance, à en croire une responsable de la société pharmaceutique américaine, Eli Lilly. La dynamique du commerce des services chinois et les politiques favorables à l'innovation mises en place par le gouvernement ont incité son entreprise à considérer le marché chinois comme une opportunité de développement importante. Lors du salon de cette année, la Chine s'est engagée à accélérer l'ouverture de son marché des services de manière ordonnée sur les plateformes, comme les zones de libre-échange pilote et les zones nationales de démonstration pour le développement innovant du commerce des services, ainsi qu'à promouvoir le développement de qualité du commerce des services. Cette annonce a renforcé la confiance des entreprises étrangères dans leurs perspectives de développement.
Nous sommes convaincus que les fondamentaux de l'économie chinoise restent inchangés et que notre entreprise continuera à prospérer en Chine, a m'attelé un responsable des affaires gouvernementales et de la politique chez Johnson Johnson en Chine. Au cours de ces 40 années d'activité en Chine, le laboratoire américain a été témoin d'amélioration continue de l'environnement commercial du pays. Ceci explique aussi l'engagement de l'entreprise à une présence renforcée dans le pays. CIFTIS ou CIE, l'engouement pour cette série de salons internationaux démontre l'aspiration du monde des affaires à l'ouverture et à la coopération. À travers ces événements, le monde a non seulement constaté plus de dynamisme de l'économie chinoise, mais a également perçu la détermination de la Chine à poursuivre un développement partagé avec le monde et à bâtir une économie mondiale ouverte. Investir en Chine, c'est investir dans l'avenir, car le pays regorge d'opportunités.